Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors on va faire un petit tirage, voir un petit peu les messages qu'on a à te donner pour ce 9-9 2025. Prends ce qui résonne, ça peut être pour toi ou pour une personne à qui tu penses dans une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale. Ok? Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, on y va, c'est parti. Hop, courage. Alors, peut-être qu'on te demande d'avoir du courage ou peut-être que tu vas prendre du courage. Tu vas retrouver du courage, de la force que tu avais et que tu as perdu. Peut-être que tu es en train de passer par une épreuve en ce moment qui va te demander d'avoir du courage pour avancer, passer au-delà en fait de situations qui sont peut-être fortes d'émotions. Peut-être que tu as perdu aussi des personnes, des gens, des situations. Voilà, il y a eu un grand bouleversement dans ta vie dernièrement et qui t'ont amené en fait dans une situation de souffrance, de rejet, d'isolement, de conflit aussi. Et voilà, et peut-être que tu as fait preuve de patience depuis très longtemps dans ces situations-là. Et là, on te dit en fait, et encore un petit peu de courage, encore un petit peu de, voilà, ça va aller quoi. On te dit que peut-être que la personne à qui tu penses aussi euh, n'a pas été dans une communication, n'a pas été dans un dialogue ou peut-être a manqué de courage ou où tu as manqué de courage. On parle aussi de quelqu'un d'un certain âge. Peut-être on a laissé la vie en fait prendre le dessus. On a laissé, on a pris de l'âge aussi et que, pardon, on a peut-être quelqu'un là qui fort dans les émotions, un peu, voilà, on, on reçoit peut-être beaucoup de messages, euh, beaucoup de bouleversements là, de choses en fait qui, pour ce 999, on est dans une fin, dans des clôtures. Hein. Donc quand on est dans une grande clôture ou dans plusieurs clôtures, c'est comme si en fait effectivement on sait bien que voilà ça c'est comme un tsunami intérieur, hein, émotionnel ou matériel. Et puis là voilà, il y a des choses en fait qui doivent être coupées, qui doivent être clarifiées, clôturées, etc. Et là, on te demande en fait d'avoir encore un petit peu de patience et de faire preuve de courage, d'accord? Donc, on va te donner en fait la force pour que tu puisses en fait aller au-delà et de réussir en fait cette mission dans laquelle tu te trouves. Ok? En dos de deck, on a la rencontre. Ok, donc il va y avoir peut-être une personne là qui va faire preuve de courage et qui va revenir vers toi. D'accord, peut-être qu'il y avait plus de communication, il y avait plus d'alliance, il y avait une distance, un désaccord, et que là cette personne en fait elle a peut-être retrouvé de l'énergie, retrouvé de la force en soi pour pouvoir aller au-delà des obstacles. Hein. Là, donc, il n'y avait pas de communication, mais là, il y a un besoin de rentrer dans une communication. Donc, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, on est 9-9-9, hein, donc c'est comme si on clôturait les dernières choses qui étaient à clôturer. D'accord? Donc, tu vas clôturer ou la personne à qui tu penses est en train de clôturer tout ce qui doit être clôturé, qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionnait plus parce qu'il y avait un déséquilibre par rapport à peut-être toi et la personne que tu as dans ton cœur. D'accord? On a la carte du retour. Ça fait un moment déjà que cette personne avait envie de revenir vers toi, mais il y avait des doutes. Il y avait des doutes parce que
peut-être que cette personne sentait qu'il y allait avoir des pertes, qu'on allait perdre certaines choses ou beaucoup de choses. Voilà, tu choisis l'amour, d'accord? Il y a un choix à faire, mais là, cette personne-là choisit l'amour, a choisi l'amour. Peut-être que pendant un certain temps, cette personne a plutôt choisi une ressource matérielle, financière, d'accord? Et ça l'a amené, on voit bien là, hein, qu'il y a l'argent, d'accord? Donc on a cherché en fait à faire de l'argent, on a cherché à avoir de l'argent, on a cherché à aller vers cette stabilité-là, mais voilà, il y a eu beaucoup de tourments, beaucoup de prises de tête, beaucoup d'inquiétudes, hein, et donc on s'est perdu là-dedans, d'accord? Donc là, on a compris qu'il y avait quand même quelque chose, un lien avec peut-être son féminin, un lien avec une femme, ou lié à une femme et un choix peut-être à faire entre deux femmes, d'accord? Donc tu mets comme ça te parle si tu es un homme, hein. Là, on a besoin d'aller vers son cœur, on a besoin de retrouver en fait une harmonie dans son cœur et dans son âme. On a perdu des choses, ou on est en train de perdre, ou voilà, très récemment, on a perdu énormément, ou là, dans ce portail du 9-9, tu es en train de te détacher. On voit là un arbre comme si en fait on t'avait retenu, hein, et que toi tu avais accepté d'être retenu parce que tu savais que si tu allais dans un nouveau départ, tu risquais en fait de tout perdre, tout ce que tu avais construit, d'accord? Mais là, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes et c'est comme si toi-même, en fait, alors je ne sais pas si tu es masculin ou féminine, mais c'est comme si, en fait, il y avait un besoin d'écouter, en fait, ton côté émotionnel, d'écouter ton côté féminin, de t'apporter aussi cette douceur, cette protection, et peut-être qu'il y avait certaines choses que tu ne voulais pas entendre, d'accord? Et alors que ton côté masculin essayait peut-être de te montrer dans ton émotionnel, peut-être inversé, hein, hein, donc peut-être que c'est le contraire, hein, c'est peut-être ton côté masculin qui a cherché à te protéger, à protéger tes émotions, à protéger tes énergies, parce que justement, il y avait peut-être des retours, hein, des retours de peut-être de situations ou de personnes malveillantes, de personnes qui n'étaient pas du tout équilibré et qui a empêché en fait cette communication. On te dit là qu'il va y avoir une reprise de pouvoir, une reprise de force. Il va y avoir un courage, une force de courage pour arriver à franchir ce pas, hein, qui était difficile à, à acter dans la matière. D'accord? Du côté extérieur. D'accord? Donc peut-être toi, dans ton entourage, du côté autour de toi, de ce qui se présente, il y a des personnes qui ont pris des décisions. Il y a eu des décisions de prise. Peut-être parce qu'il y a eu un effondrement autour de toi, dans ta vie. Voilà, il y a eu un besoin de retrouver une paix, de retrouver une harmonie. D'accord? Donc peut-être un engagement, besoin de s'engager, un besoin de se désengager. Peut-être que c'est aussi, on a vu là dans les énergies, le message que j'ai eu aussi, c'était un petit peu une alliance. Donc peut-être qu'il y a un ami, une amie, quelqu'un qui voilà, qui est revenu, hein, qui est revenu vers toi pour t'aider, et tu as pris la décision d'accepter ça, peut-être pour essayer de comprendre, ou peut-être pour t'essayer de t'aider à passer ces obstacles, hein, puisque là on a vu aussi qu'on était dans des énergies très karmiques, hein, karmiques, toxiques. Donc là, quand on est dans un 9-9 comme ça, c'est en fait, c'est ce qui doit se terminer, va se terminer. Ok, donc peut-être on a envie d'aller vers un engagement stable, mais qu'on est en train de passer par une épreuve de désengagement, d'accord? Donc peut-être que pendant très longtemps, tu t'es engagé voilà, à vouloir faire le bien dans ton travail, dans ton entourage, mais peut-être que tu vois, autour de toi, on
on a peut-être perturbé tes énergies, perturbé ton émotionnel, perturbé ton travail. On a essayé en fait de t'empêcher de voir au-delà, hein, de tes lumières. Donc là, c'est comme si en fait il y avait plein de petites étoiles, hein, qui étaient en toi, mais que tu ne voyais pas parce que c'était plus à essayer de trouver des solutions, à te défendre avec ce qui se passait autour, d'accord? Et c'est ce qui a créé ces séparations-là, hein, ces conflits, ces distances, ces désaccords, etc. Donc ça a amené bien sûr de la tristesse au niveau de ton enfant intérieur. Donc peut-être que toi ou la personne de ton cœur ou peut-être un enfant autour de toi s'est senti triste, malheureux ou malheureuse parce que peut-être que on a cherché toujours à aller vers des transformations mais que l'extérieur ne voulait pas ces transformations, d'accord? Donc là, on parle de relations véritables, de relations d'amour, de relations de couple, de relations de protection, se protéger l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a eu cette distance parce que justement il y avait une protection vis-à-vis de l'extérieur. Peut-être que c'est l'extérieur qui a eu peur de ce lien et qui a séparé ce lien pour arriver à aller vers quelque chose de nouveau, une renaissance, quelque chose qu'on avait envie de structurer, de trouver un pouvoir et de faire les choses comme on le souhaitait et pas comme elles devaient l'être. D'accord? Donc là, on a la réalisation de ça. D'accord? Donc là, c'est peut-être pour ça que tu vas avoir l'énergie de courage parce que justement, il va y avoir la réalisation de quelque chose que tu as souhaité depuis très longtemps et qui n'arrivait pas à toi parce que justement, il y avait cet empêchement autour de toi. Mais là, on voit que tu es en train de te recentrer sur ta lumière. Tu es en train de retrouver une harmonie, une paix avec toi-même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on te dit. Va chercher la lumière à l'intérieur de toi pour retrouver en fait de la paix et de l'harmonie. Hein. Donc peut-être que effectivement là, il y a un manque, il y a un éloignement avec quelqu'un qui est très important pour toi, hein, à ton cœur. Et il y a peut-être eu un éloignement avec un parent, hein, avec une mère, une fille, une sœur, une meilleure amie, quelqu'un qui était très proche de toi. Et là, il va y avoir des retrouvailles, d'accord? Donc, peut-être qu'on va faire preuve de courage, peut-être dans un dialogue ou dans ce retour-là, pour arriver à trouver, hein, on a vu qu'il y avait la communication là, d'accord? Donc, une harmonie de communication. On essaye de retrouver une communication, ok? Pour aller vers un changement qui va être plus équitable, plus équilibré, plus harmonieux avec toi et avec cette personne. Peut-être que la vie, elle vous a séparés parce que il y avait peut-être au niveau karmique, justement, dans tes énergies et dans ta vie, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas alignées et que par cet éloignement, on a essayé justement de te le faire comprendre, d'accord? En tout cas, il va y avoir un face-à-face, une communication, et cette personne va faire preuve de courage. Donc, on te dit quoi? On te dit de lâcher prise, on te dit de méditer, on te dit de reprendre ton souffle. Le papillon, là, il est blanc, d'accord? Il est lumineux. Donc, voilà. Peut-être que c'est pour l'instant, tu vas être en mode réparation. Donc, c'est un peu des énergies, gens qui rient, gens qui pleurent, tu vois. On a des moments, en fait, où ça va bien, puis des moments où ça va pas. Parce que quand on est dans des libérations karmiques, des nettoyages karmiques, c'est en fait, c'est un mal pour un bien. On est en train de libérer, de nettoyer tout ce qui est plus en accord, tout ce qui est plus en harmonie, que ça soit avec nous-mêmes, avec notre entourage ou dans notre entourage global, mondial, d'accord? Donc voilà, donc là le message que j'ai pour le collectif, que tu sois en lien d'âme ou en relation voilà, différente, peu importe en fait, on te dit que tout en chacun, que ça soit toi ou ton entourage, on est en train de passer par ce nettoyage et cette libération karmique. Donc cette journée,
elle est peut-être très mouvementée et très perturbante. Peut-être que tu vas te sentir avec des moments d'instabilité, voilà, peut-être des gens qui rient, gens qui pleurent, mais en fait c'est pour le bien, parce que c'est pour te permettre justement d'aller vers cette transformation, d'accord? Donc c'est comme s'il y avait un éclair et une projection accélérée de tout ce que tu avais passé. En fait, tu sais, l'image qu'on me donne, c'est un petit peu comme quand on est quand on tombe dans le coma, hein, quand voilà, on est à la limite on est là mais on n'est plus là. Et ben en fait, euh, dans ce voyage-là que notre corps, notre âme, hein, notre corps est là, ne bouge pas, mais notre âme bouge. Et c'est comme si en fait il y avait une accélération de cette vie et aussi d'autres vies, et qui permet en fait de faire un aller-retour, comme un alignement en fait de lumière, et qui va nettoyer en fait tout ce que tu as vécu, tout ce que voilà, parce que c'est comme si en fait tu t'es incarné, que tes ancêtres, hein, qui t'ont donné en fait des dons pour te demander justement de les aider à nettoyer ce qui était nécessaire de nettoyer, tu as accepté cette mission-là, et que là, toi, tu es en train de mettre en fait ces actions pour nettoyer tout ce que cette mission qu'on t'a demandé d'accomplir, voilà. Et c'est pour ça que là, en fait, ça peut être très lourd, et qu'on te demande de courage, et qu'on va te donner aussi de la force pour arriver à passer ces obstacles-là, à nettoyer en fait tout ce transgénérationnel, tout ce côté karmique, voilà, tout ce qui a été tracé, tout ce qui a été fait dans cette vie-là, mais aussi en lien avec d'autres vies, avec tes ancêtres. D'accord? Donc oui, bien sûr, il y a des personnes qui pourraient dire, bah, moi, j'en veux pas. Ben oui, mais si tu es là et si tu reçois ce message-là, c'est que quelque part, tu as les capacités, le don, et tes ancêtres, en fait, savent que tu es dans cette capacité de surmonter, en fait, cet obstacle, et de surmonter cette épreuve, et de faire ce que eux n'ont pas réussi à faire. Donc là, on te dit de faire plutôt preuve de gratitude, même si c'est difficile, mais que tant que tu seras dans le déni, en fait, ça va pas aller. Ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est qu'il faut que tu arrives à être dans l'acceptation de cette mission, l'acceptation de ces dons, l'acceptation de cette capacité, de croire en toi, d'avoir confiance, de garder confiance, et de savoir que si tu as reçu ce message-là, c'est que tu es capable de surmonter cette épreuve, et que tu es capable justement d'apporter cette réparation et cette guérison dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit, et aussi dans ce collectif. Voilà. Et c'est magnifique, parce que je sais que tu vas y arriver, parce que tu vois, cet enfant intérieur, elle est là, et elle te dit que tu vas y arriver, parce que tu en as les capacités, tu en as le pouvoir, tu en as le don. D'accord? Ces trahisons que tu as reçues, ces blocages que tu as reçus, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, c'est aussi le serpent, c'est aussi la carte de la guérison. D'accord? Donc peut-être qu'il y a eu des trahisons, mais à chaque fois que tu es passé par ces épreuves-là, à chaque fois tu as nettoyé un transgénérationnel, une blessure karmique toxique, et que à chaque fois tu as fait en fait ce que tu devais faire, et bravo, parce que tu vas trouver ce courage en toi pour passer au-delà de ça. D'accord? Donc là, on parle de lien d'âme. Ok? Donc, tu as la force. Tu as la force, et peut-être que cette distance que tu as eue avec la personne de ton cœur, la personne qui t'est réellement destinée, c'est parce que chacun de vous a une mission. D'accord? Et chacun de vous a peut-être accompli sa mission. Et que là, il va y avoir de la communication. On a 2 cartes ici, on a 2 cartes ici. Regarde comme c'est beau. Regarde. Regarde comme c'est beau. Regarde le message que tu as. Tu vois? Le message que tu as, voilà. Lien d'âme,
un lien d'âme qui se retrouve, qui va être dans une communication. On te dit d'avoir, on va te donner le courage et la force pour arriver à aller au-delà, et on voit deux personnes en fait qui se retrouvent. D'accord? Donc, il va y avoir un beau changement, mais pour l'instant, on va peut-être être encore un petit peu là, dans des énergies de gens qui rient, gens qui pleurent, comme on dit. D'accord? Mais sache qu'à chaque fois qu'il y a du chagrin, c'est parce qu'il y a une libération. Ok? Donc là, peut-être que ça t'appartient. Peut-être que ça appartient à la personne de ton cœur, à la personne qui t'est destinée. D'accord? Mais en tout cas, on voit que là, il y a un soutien, il y a un rapprochement. Il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être que c'est pas encore la personne qui t'est destinée, mais en tout cas, c'est une personne qui est liée à toi pour t'aider à combattre en fait ce qui est en train de se passer, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus juste. D'accord? Mais en tout cas, tout est juste. Hein? Donc là, on va voir un petit peu le message global qu'on a à te donner. Donc pour cette journée du 9-9-9, ok, 10, 11, on va voir un petit peu 3 messages, 3 cartes, s'il te plaît, mes guides. S'il te plaît, s'il te plaît, mon Dieu. Allez, papa, mon père, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un message pour cette journée et après, ok, tu peux me donner ça, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Alors, pour cette journée du 9. Alors, pour cette journée du 9, ben voilà, on me donne en fait le lien d'âme et la rencontre. D'accord? Donc, peut-être un retour. Après la tempête vient le beau temps. Ok? Pour le 10, donc, ce qui est à venir, l'évolution va aller vers quelque chose de nouveau, d'accord? Et pour le 11, des conflits, peut-être en miroir. Alors, il y aura peut-être des conflits justement parce que après cette discussion, après ces retrouvailles, après alors j'ai élévation et évolution, d'accord? Donc là, il va y avoir des choses qui vont changer justement vers quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus harmonieux. Mais là, il y a des désaccords, donc ça va pas plaire à tout le monde, d'accord? Donc ça, hein, voilà, faut aussi s'y préparer. Ok, ben on va aller voir justement sur ces disputes là, qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà, j'avais le temps. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, je m'en rappelle pas. Bon, c'est pas grave de toute façon. Allez. Oh là là, les énergies là, c'est très très lourd. Hein. C'est très émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, alors dans les énergies masculins aussi, j'avais beaucoup de personnes qui avaient besoin de couper, de trancher, de prendre de la hauteur, de nettoyer, on a besoin de nettoyer son intérieur, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin de voir au-delà, on a besoin de régler des choses qu'on a stagnées. Voilà, bon, là j'ai chakra de la gorge qu'on me bloque. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Voilà, ça y est, hop, les doutes et la perte. On a longtemps douté, peur de perdre ce qu'on avait construit. Mais de toute façon, pour aller vers cette élévation et vers ce nouveau départ, voilà, travail. C'est comme si là j'avais des personnes en fait qui sont en train de... Il y a des disputes au niveau du travail là, dans un relationnel professionnel. On a envie d'évoluer, on a envie de changer, peut-être qu'on va perdre peut-être
des contacts, mais on est dans un doute de est-ce que je dois partir, est-ce que je dois pas partir, est-ce que je dois rester. Peut-être que ça te concerne, hein, si tu es dans un lien d'âme, voilà, ou peut-être si tu es pas dans un lien d'âme. En tout cas, on voit que là, il y a des conflits. Alors, c'est pas lié en fait à la relation. Les conflits sont liés à l'extérieur. Peut-être que l'extérieur fait tout en fait pour t'empêcher en fait de partir. Peut-être que tu es un très bon élément à la société et qu'en fait on ne veut pas que tu partes, ou alors on te crée en fait des incohérences pour en fait te pousser à partir. Alors, ça peut être un travail dans tes énergies comme un travail dans la matière, hein, parce que là, on voit un petit peu tout ça. On peut aussi être dans une attente de timing pour partir d'un travail où on n'évolue pas, où on n'évolue plus, parce qu'il y a un conflit, un désaccord entre deux personnes. On a perdu, peut-être on a perdu ce combat. On a douté en fait de pouvoir, on est dans un doute, hein. Peut-être que tu es parti en fait là d'une profession et que tu es en train de te poser la question de savoir est-ce que tu vas réussir à retrouver un travail qui va être en accord avec toi et qui va te permettre d'avancer. Il y a sur l'attente, là, qu'est-ce qu'on me dit mes guides sur l'attente? Ouais, il y a un engagement de couple. Un engagement de couple, et ici on a le lien d'âme. Il y a une alliance. Il y a une alliance de relation, et là on a une alliance d'engagement. C'est comme si en fait, ouais, hein, là on a des disputes et là on a une complicité. Alors là, c'est complètement... et on a le doute par rapport à ça. Donc peut-être qu'au départ, en fait, il y avait... il y a peut-être eu une harmonie là dans le milieu du travail. Là, c'est particulier. C'est comme si, en fait, il y avait eu une rencontre. Peut-être que deux personnes qui se sont rencontrées sur un lieu professionnel. Au début, en fait, ça allait bien et qu'après, c'est parti complètement en cacahuète là. Complètement en discorde, voilà, en conflit, en dispute. Peut-être il y avait des projets, peut-être de concrétiser des choses ensemble. Et puis là, il y a tout qui s'est cassé la figure, hein. En tout cas, hein, là, au niveau travail, c'est pas génial, hein. Bon, je vais prendre la triade. On va voir un petit peu le message qu'on peut nous donner, là. Voilà, je suis en train de changer dans mes énergies. Ça fait du bien parce que là, c'était... on va passer par ça, hein, de toute façon, hein, que ça soit pour toi ou pour la personne de ton cœur. Si toi, tu vas bien... les énergies là dans lesquelles j'étais, c'est le miroir en fait des énergies de ton autre. Voilà. Donc tu vois, si tu sens en fait qu'il y a quelque chose qui se passe, mais que tu n'arrives pas exactement à définir en fait ce qui se passe, peut-être que le message, c'est pas toi en fait. Peut-être que toi tu vas bien, tu es dans une évolution, tu es sorti d'un travail. Il y a des conflits, mais tu arrives en fait à mettre un petit peu d'apaiser ces conflits-là. Il y a peut-être eu un engagement, mais ça a peut-être, il y a peut-être eu un désengagement vis-à-vis d'un travail. On était engagé dans un travail, on s'est désengagé d'un travail. Peut-être qu'il y a une perte d'argent, une perte de relation, une perte d'évolution, où voilà, on ne sentait plus à notre place, mais là, on est en train de... c'est comme si tout était en train de changer, de se modifier, d'accord? C'est ça qui t'amène dans des doutes, hein? Et donc là, cette nouvelle rencontre, cette nouvelle relation va t'aider peut-être justement à retrouver une harmonie avec toi-même, hein. C'est peut-être pour ça qu'on t'a donné aussi le message de courage tout à l'heure, d'accord?
une étape à passer, une épreuve à passer. Alors, bon, là, effectivement, tu m'as vu, enfin, tu m'as pas vu, mais tu m'as entendu et tu as ressenti dans mes énergies, les énergies que j'ai eues tout à l'heure. Effectivement, ça peut être le miroir des énergies du masculin, malgré les apparences. Voilà, on peut être, voilà, montrer que tout va bien et au fond de soi, d'être dans des doutes par rapport à des pertes, par rapport à des disputes, à des conflits, des retours aussi, ou des choses qui vont se modifier dans la vie hein, du yang, ou dans la vie du masculin, ou dans la vie de ton autre. Ok, si, ou de la tienne, si tu es dans ces énergies-là. Hein. Pourquoi j'ai eu ça? J'ai eu ce canal-là pour montrer en fait que malgré les apparences, tu peux très bien te retrouver dans une illusion de croire que tout va bien, alors que au-delà de ces apparences-là, c'est ce qu'on veut bien te laisser croire. Ok? Et voilà, prends comme ça résonne. Ok? Allez, on va voir un petit peu avec la triade. Quel est le message? Allez, quel est le message avec la triade pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, mes guides? Quel est le message que tu peux avoir, qu'on peut te donner à la coupe? Le désert, et ben voilà. Donc effectivement, hein, si toi tu vas bien dans ta vie et que tout, voilà, tout est bien et que il y a une harmonie parfaite dans ton travail, ton entourage, ta famille, tu es dans ton avancement, tu avances, tu bouges, tout ça, tout va bien, c'est qu'en fait là le message il est pour la personne qui est dans ton lien, hein, la personne qui t'est destinée. La personne avec qui tu n'as pas de communication, la personne qui est seule, isolée, malgré des apparences, malgré les apparences, d'accord? C'est désertique, c'est froid, c'est gelé, c'est bloqué, voilà, on pourrait te faire croire que tout va bien, hein, et que voilà, cette personne est heureux ou heureuse, mais là, on voit bien que tout est désertique, tout est bloqué, d'accord? Et en même temps, c'est le chaud et le froid, d'accord? Donc voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotion. On est complètement bloqué dans son émotionnel. Peut-être que là, on a quelqu'un qui n'a pas voulu écouter son cœur, qui a fermé en fait son côté émotionnel, qui ne voulait pas, donc il ou elle, d'accord? On ne voulait pas écouter son émotion, son émotionnel. Voilà, parce que ça ramenait en fait à montrer son côté vulnérable, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui a tout perdu, ok? C'est quelqu'un qui est complètement peut-être dans l'isolement, dans la détresse. On est seul, on est perdu, voilà, on est isolé avec soi-même. On n'arrive plus en fait à retrouver la force de cette lumière malgré le chemin qui nous est destiné, malgré, tu vois, c'est un peu comme si, tu vois, on a quelqu'un là qui est dans un désert et qui a voilà les différences de température, de chaud et de froid, et on avance mais sans savoir où on va. On a perdu son énergie, on a perdu sa lumière, on n'a plus rien ni devant, ni derrière, ni sur les côtés, d'accord? Donc on avance comme ça sans savoir où on va. Donc là c'est vraiment quelqu'un en fait, on parle pas de nuit noire de l'âme, on parle plutôt de quelqu'un qui est passé par l'épreuve de nuit noire de l'âme et qui avance. On ne sait pas où on va, d'accord? Mais en tout cas, il y a la lumière qui est là, au bout du tunnel, au bout du chemin, d'accord? Donc, malgré... voilà, malgré ces écrits, c'est comme si en fait on suivait ce chemin à l'aveugle. On suit ce chemin sans savoir où on va, mais c'est comme si en fait cette personne était portée par le divin, portée par la source, portée par sa lumière, portée par son âme, un pied après l'autre, sans savoir où on va, où va cette personne. Ok? Et ben là j'ai le choix
on a fait le choix, d'accord? C'est quelqu'un qui a fait le choix d'avancer. Et oui, j'ai l'âme, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur, qui n'écoutait pas son âme, qui a laissé son pouvoir à autrui parce que peut-être que on tournait en rond dans une situation et on n'arrivait pas en fait à trouver la porte de sortie de cette situation-là, d'accord? Donc là, peut-être que cette personne a demandé de l'aide et c'est son âme en fait qui l'a aidé à faire le choix, à sortir de cette situation dans laquelle il ou elle était bloqué. Ok? Alors, quel est le message qu'on a à te transmettre en complément de ce message? Alors, eh oui, donc c'est vraiment quelqu'un qui souffre, hein, là. Donc là, on parle de quelqu'un à qui tu penses, de cette douleur, de cette souffrance, de tout ça. J'ai envie quand même d'avoir un message pour toi, hein, pour toi qui me regarde. Mes guides, s'il vous plaît. Quel est le message? Merci. C'est l'ordre. On est en train de passer par là, d'accord? Donc là, effectivement, peut-être que tu reçois ces messages-là parce que il y a un besoin de soutien, il y a un besoin de comprendre aussi pourquoi tu as des moments où c'est le jour et la nuit. Pourquoi il y a des moments où ça va et des moments où ça va pas. Pourquoi il y a des moments où tu te sens très bien et il y a des moments où tu te sens très mal, les extrémités, d'accord? Et bien là, on te dit que peut-être que dans tes énergies ou peut-être que dans ta vie, peut-être si c'est toi qui le vis ou peut-être que c'est toi qui le ressens en miroir, dans un lien d'âme, parce que là on parle de lien d'âme, il y a une connexion et il y a une relation, il y a une énergie de canalisation entre toi et la personne qui t'est destinée. Et il y a une aide, il y a un soutien, il y a l'ordre des choses d'épreuves par lesquelles tu es en train de passer ou l'autre personne est en train de passer pour nettoyer, libérer en fait transgénérationnel, relations karmiques, situations toxiques, tout ce qui doit être nettoyé. Qu'est-ce qui va venir à toi prochainement par rapport à tout ça, une fois que le travail aura été effectué, s'il te plaît, mes guides, s'il vous plaît. Quel est le message? La lumière. Ok? Voilà. Donc, c'est un beau message et j'ai envie de m'arrêter là parce que comme on est vraiment dans des énergies très particulières, là, en fait, c'est l'ordre des choses. Il faut laisser faire ce qui doit être. C'est la source, en fait, qui est en train d'agir, de réagir. Donc, voilà, il faut laisser faire ce qui doit être. Et il va y avoir de la lumière, en fait, qui va venir. Mais pour l'instant, effectivement, c'est pas glorieux. Mais bon. Oui, bah écoutez, je peux rien dire de plus parce que je voulais, bon, il y a des fois où on a des messages qui sont beaucoup plus agréables, mais bon, en même temps, fallait s'y attendre, hein, parce que bon, on est quand même dans un portail de clôture, de situation, voilà, où donc si c'est comme ça, faut l'accepter, d'accord? Donc voilà, bon bah écoute, prends comme ça résonne, hein. Moi j'ai envie d'aller un petit peu vers le sentimental là quand même. Qu'est-ce qu'on a là? On peut me donner un peu des messages pour la lumière, pour l'amour, pour l'espoir, pour le courage, pour essayer de nous aider à avancer malgré cette épreuve là, s'il vous plaît mes guides, pour cette journée là. La naissance, la renaissance. Ok? Ouais, sortir du mental. On nous dit de sortir du mental, de voir les choses autrement, ce qui va nous permettre de sortir de cet isolement. Ok? Eh oui, la fusion du lien. Le lien entre vous, la source, entre vous, la lumière, entre ce qui est juste. Sortir en fait. En fait, là, le message qu'on m'a donné aussi et qu'on me donne, c'est que
C'est un beau message. Il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Il faut le voir comme un message de nouveau départ. Voilà, comme quelqu'un en fait qui va retrouver son courage, qui va retrouver sa force. On est passé, hein, peut-être toi ou peut-être la personne de ton cœur, on est en train de passer par des épreuves difficiles, que ça soit dans n'importe quel domaine, mais c'est pour aller vers quelque chose de plus harmonieux et de plus juste. D'accord? Et c'est ça en fait qu'il faut que tu retiennes, c'est que après la tempête, après le beau temps, vient le beau temps, d'accord? Donc quand on fait la traversée du désert, ben effectivement, ça permet de prendre conscience, de voir les choses autrement et d'aller vers une nouvelle vie et d'être plus en accord et plus juste avec soi de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas, ok? Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très très belle journée. Et puis voilà, je vais me reposer parce que là, c'est au niveau émotionnel, c'est très fort. C'est très émotion. Il y a beaucoup d'émotions. Donc voilà. Bah, je vais m'arrêter là. Je te souhaite une très belle journée. Prends bien soin de toi. Partage, like et puis à très bientôt. Merci, au revoir.